Des gestes souples fendent l'air brûlant du désert. Ces mouvements n'envoûtent pas seulement les voyageurs. Ils racontent l'histoire d'un peuple qui a uni son destin à celui des serpents. Dans le nord-ouest de l'Inde, au milieu des étendues désertiques du Rajasthan, les Kalbélias dansent tels des reptiles et charment les serpents. Je le considère comme un enfant. Je le chéris comme un petit bébé. Je ressens le même lien avec lui. Ces nomades, considérés comme des marginaux, ne représentent que 130 000 âmes dans un pays de plus d'1,4 milliard d'habitants. Pour survivre, les Kalbélias parcourent pendant des siècles les villages afin de débarrasser les habitations des reptiles et nouent avec eux un lien unique au point de les considérer comme des êtres sacrés. Ces alchimistes du désert, capables de transformer le venin en remède, font aujourd'hui la fierté du Rajasthan. Une victoire après des décennies de combats. À 2 heures de route au nord de Jodhpur, le temple d'Ossian surgit au milieu de l'immensité. Coiffé d'un reptile à 7 têtes, ce sanctuaire est dédié à la figure tutélaire de Shiva. Dans l'hindouisme, le reptile symbolise à la fois la mort et la renaissance, une dualité qui résonne dans les croyances des Kalbélias. Leur nom signifie « peuple du serpent ». Ici, c'est la demeure du seigneur Mahadev, que vous connaissez peut-être sous le nom de Shiva. Dans l'hindouisme, Mahadev est vénéré comme le maître de la création, ou peut-être de l'illusion. Tout vient de lui. Tous les hindous le prient. Le cobra, qu'on appelle ici Nagdevta, le dieu serpent, c'est le collier de Mahadev, et aussi sa couronne. Il est son compagnon le plus sacré. Donc pour nous, tout ce qui existe dans l'hindouisme, c'est l'œuvre de Mahadev. Installés depuis un millénaire au Rajasthan, là où vit le cobra royal, les Kalbélias se considèrent comme les descendants de Kanipa. Selon la légende, ce sage but un jour un bol contenant tout le poison de l'univers et reçut de la part de Shiva le pouvoir de contrôler les créatures venimeuses pour lui et sa lignée. Depuis des générations, nous vivons avec eux, nous les comprenons, nous les soignons. Mon père et mon grand-père ont un jour capturé l'un de ces serpents. Quand quelqu'un se fait mordre, on plonge une pierre dans du lait de vache, puis on l'applique 2 fois sur la plaie. Le venin est aspiré. Pas besoin d'hôpital ni de médicaments. C'est comme ça que nous avons survécu pendant des siècles, avec ce que la nature nous a offert. Les plantes médicinales restent le meilleur moyen de soigner les morsures. Les Kalbélias en utilisent sous forme de baume ou en gouttes pour ralentir les effets du venin. Leur proximité avec des reptiles révérés mais dangereux renforce au fil des siècles leur marginalité. Rejetés par les structures sociales sédentaires, on les associe aux intouchables, la caste la plus basse de la société indienne. Ils trouvent alors refuge à la lisière des villages, là où naît le désert et où meurt la civilisation. Une fois par an, sur le site isolé de Shivnagar, les familles Kalbélias honorent les dieux.
Dès sa naissance, l'aîné de chaque fratrie est promis au serpent. Il devient charmeur, dépositaire d'un savoir ancestral essentiel pour protéger les siens des morsures et faire vivre la communauté. La tradition Kalbelia, c'est une vie nomade. Nous sommes des gitans. En échange de la capture des serpents, les gens nous donnaient de la farine, de la nourriture, du riz, parfois un peu d'argent. C'est comme ça que l'on vivait, que l'on nourrissait notre famille. Tout notre quotidien reposait sur ce que les gens nous offraient. C'est à l'aube, quand le soleil n'écrase pas encore le désert et que les serpents n'ont pas disparu sous terre, que Babounat s'élance, seul, à la recherche du cobra. On les repère à leurs traces. Ils laissent une empreinte caractéristique de leur queue, comme ça. On suit la marque laissée par la queue, dans cette direction par exemple. S'ils vont de l'autre côté, les traces changent de sens. Alors, on suit leur piste, pas à pas. Et quand on les aperçoit enfin, on les attrape ainsi. Charmeurs de cobras et guérisseurs, les Kalbelias s'étendent au XIVe siècle dans tout le nord du sous-continent. On utilise leur savoir pour soigner les morsures, mais aussi pour divertir les puissants. Ils deviennent 2 siècles plus tard, à la cour des empereurs moghols, des artistes reconnus, capables de faire danser les reptiles au son du punji, la flûte traditionnelle. Un équilibre rompu au début du XIXe siècle. Surplombant le désert du Thar, la forteresse de Jodhpur fut longtemps au carrefour des pistes caravanières. La cité résiste aux envahisseurs britanniques avant de capituler en 1818. Le Maharaja signe un traité avec la Compagnie britannique des Indes orientales, faisant de ces terres un état princier sous suzeraineté anglaise. Les nouveaux maîtres des lieux considèrent alors les nomades comme des menaces à l'ordre établi et les assignent à résidence. Ces communautés nomades étaient très utiles à la société. Et les Britanniques auraient dû créer des liens avec elles. Les colons ont préféré créer une loi tout à fait discutable pour en finir avec le nomadisme. Ce n'est pas uniquement une histoire de criminalisation de leurs actes, mais avant tout, je pense, une nécessité. Les Britanniques ont voulu prendre le contrôle des zones tribales. En 1871, les Anglais instaurent le Criminal Tribes Act. Cette loi oblige les nomades à résider dans des zones spécifiques, empêchant les Kalbelias de sillonner l'État pour capturer les serpents. Bientôt, les reptiles envahissent aussi bien les villages que les champs, mettant en danger les récoltes. Pour faire face à ce fléau, les autorités refusent aux Kalbelias le droit de reprendre leur activité. Ils imaginent à la place un système qui ne tarde pas à se retourner contre eux. Ils ont commencé à récompenser les gens qui capturaient des serpents et les apportaient aux autorités. Mais au lieu de diminuer, la population de serpents a explosé parce que des personnes élevaient puis relâchaient des serpents dans la nature pour toucher la prime. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Cobra.
Une politique pensée pour résoudre un problème et qui finit pourtant par l'aggraver. Après l'indépendance de l'Inde en 1947, les Kalbelias reprennent leurs activités sans jamais quitter la marginalité. 3 décennies plus tard, l'État indien interdit la capture d'animaux sauvages, mettant fin à la tradition millénaire des Kalbelias. Les ondulations des cobras n'ont pas disparu pour autant. Alors que le soleil descend sur l'horizon, Santouche s'apprête avec d'autres femmes à enfiler sa tenue aux multiples miroirs, évoquant les écailles des reptiles. J'aime toute ma tenue. Tout me plaît dans ce costume. Et j'adore aussi mes bracelets. La robe brille de partout, c'est pour ça que je l'aime autant. C'est très important. Sans cette tenue, notre danse ne serait pas la même. C'est elle qui donne vie à notre mouvement. Quand la robe est belle, la danse l'est aussi. Pendant des siècles, l'accès à la sphère publique fut l'apanage des hommes. Les Kalbelias pratiquent le purda, la stricte séparation des sexes, avec interdiction pour les femmes de sortir seules et non voilées de la maison, ainsi que d'avoir un emploi rémunéré. Mais depuis quelques années, ce sont elles qui subviennent aux besoins du foyer, modifiant profondément la dynamique sociale de leur peuple. Autrefois, les femmes ne se produisaient pas ainsi. Dans notre communauté, c'étaient les serpents qui occupaient le devant de la scène. C'était la tradition. C'est seulement après l'interdiction de la capture de serpents qu'on a appris à prendre leur place, à faire vivre par nos gestes ce que leur mouvement racontait. Au son des instruments traditionnels, la danse devient une métaphore de la vie du désert. Fluide, imprévisible, mais toujours en mouvement. Sa reconnaissance en 2010 au patrimoine immatériel de l'UNESCO en fait aujourd'hui l'un des symboles du Rajasthan.